Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Elon Musk qui en fait a validé qu'il allait avoir le combat contre Mark Zuckerberg. Et on va parler d'autres infos intéressantes. Et vous allez voir que TikTok est en train en fait, on va en parler. Avant toute chose les gars, tout d'abord on parle de Elon Musk. Donc récemment en fait il y avait eu une petite bataille entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Pourquoi? Parce qu'en fait déjà ils s'aiment pas. Et en fait de deux c'est parce que en fait Elon Musk a acheté Twitter. Et en fait du coup récemment on a Mark Zuckerberg qui en fait avait lancé sa propre messagerie un peu comme Twitter qui s'appelle du coup Threads. Et du coup en fait ça avait fait un peu de l'ombre au début à Twitter. Il y avait beaucoup de gens voilà qui étaient curieux, qui étaient partis voir. Finalement Threads est devenu un petit flop. Beaucoup de gens se sont désintéressés de la plateforme. C'est logique, c'est pas disponible en Europe, etc. C'est disponible qu'aux États-Unis. Et voilà, c'est pas global. Et c'est en fait une copie de Twitter. Donc, quel est l'intérêt? Enfin, une copie de X, pour être plus précis par rapport aux récents événements. Mais du coup, il y a en fait Elon Musk et Mark qui du coup se lançaient des pics sur leurs réseaux sociaux respectifs. Et donc, du coup, on pensait que le combat était abandonné. Et finalement, on a Elon Musk qui a dit que le combat allait bien avoir lieu et qu'il allait être diffusé en live sur Twitter. Alors en fait récemment Twitter a lancé une nouvelle fonctionnalité, c'est le live. Et Elon Musk l'avait testé en direct des locaux de Twitter où en fait voilà il avait vu qu'il était en live. Et du coup il avait montré qu'il avait ramené à son bureau des poids, donc en gros des haltères. Parce que voilà il a dit qu'il n'a pas le temps de s'entraîner chez lui. Mais du coup il ramène les haltères à son lieu de travail pour justement travailler et en même temps faire du sport. Donc moi je lui conseillerais plutôt de travailler le cardio parce que le combat ça demande beaucoup de cardio. Mais bon voilà, je suis personne pour lui donner des conseils. Mais bon voilà, moi c'est ce que j'aurais travailler en priorité. Et donc du coup il me tarde de voir le combat, ce que ça va donner. Et par contre j'ai vu l'article en fait que j'ai vu qui a parlé de ça. Ils ont fait une conclusion un peu intéressante où en fait à la fin ils ont dit est-ce que en fait ça serait pas à une ère où en fait on essaye de voilà parler plus des femmes que des hommes et en fait faire comprendre aux gens que en fait le machisme etc c'est mauvais. Là en fait on a clairement une démonstration de machisme puisqu'on a deux mecs qui du coup sont les maîtres du monde entre guillemets et qui du coup veulent régler leurs problèmes en se tapant dessus. Et c'est marrant de ouf parce que c'est vrai qu'à une ère où on se dit putain les hommes faut arrêter faut arrêter de leur faire croire que le monde tourne autour d'eux etc. Là on a deux des hommes les plus riches au monde qui vont se taper dessus parce que voilà pour une guerre d'ego et une guerre de machisme. Et ça m'a fait bien rire et moi je suis complètement d'accord dessus. Des fois il y a des discords qu'il faut du coup régler en parlant, mais des fois il y a des discords où il faut se taper dessus pour aller mieux. Je vous jure pour moi je réfléchis comme ça. Donc je suis complètement d'accord avec ça et c'est bien qu'à une ère où il faut faire attention à tout ce que tu fais, faut pas être trop violent quoi. Là on a deux mecs qui vont se taper dessus et ils vont voilà régler les problèmes et après ils vont se faire un câlin. Voilà, c'est très bien, c'est comme ça, moi ça me va. Moi ça me va très bien. Du coup on va parler d'une autre chose, on va parler d'une dinguerie. Alors est-ce que vous connaissez Ice Spice? Alors Ice Spice c'est le phénomène récent. En gros c'est une meuf qui a fait en fait des musiques qui ont fait vraiment beaucoup parler d'elle. Et au final, et aussi elle a un look un peu atypique puisqu'elle avait une sorte de perruque. Je sais pas si c'est ses cheveux ou c'est une perruque, mais bon bref, elle avait des cheveux orange en coupe disco un peu. Et du coup ça avait fait bref polémique et tout. Bref. Et du coup en fait il n'y a aucune recherche musicale etc dans ses musiques, c'est à dire que les paroles sont vides, elle parle à chaque fois de couple, de sport, de chambre et voilà, elle parle de rien d'intéressant mais du coup c'est comme ses clips sont très suggestifs, elle est avec des copines à elle qui font que remuer leurs fesses et elle a un look atypique et voilà, du coup ça fait que tout le monde la suit, voilà, tout le monde la suit, allez savoir pourquoi. Et du coup là récemment elle a sorti un nouveau son et un nouveau clip, donc c'est le clip qui s'appelle Daily. Et en fait voilà, comme d'habitude une musique sans fond, vraiment sans fond, il n'y a aucun message derrière ou quoi que ce soit, c'est juste un argument pour déhancher ses fesses. Mais là où ça a choqué tout le monde, et moi j'étais pas au courant, c'est que dans le clip on a souvent une meuf qui voilà devant caméra, qui bouge dans tous les sens etc. Et en fait je savais pas mais c'est une mineure et elle a 16 ans, voilà. Et en fait vous allez me dire oui mais Anas c'est pas grave etc. Alors en fait, ça c'est tout un sujet. Ça c'est vraiment ce que je vous explique là, c'est un mot de la société en général. C'est vraiment un gros problème. C'est les filles qui sont mineures, qui ont des 14, 15, 16 ans et qui s'habillent et y ressemblent parce que elles ont des exemples plus grands d'elles à des meufs de 20 ans. Ça c'est dangereux. Là on a carrément la validation par une artiste
très en vue ces temps-ci de ça. C'est-à-dire que c'est très dangereux et c'est pas normal qu'une mineure de 16 ans apparaisse dans un clip presque pas habillée et qui bouge dans tous les sens. Ça, c'est le début d'un chaos total. Ça va être le chaos total. Et moi, j'avais vu une vidéo récemment de Ami Story qui parlait de la sexualisation des mineurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, pourquoi les mineurs font ça? C'est parce que quand t'es enfant, et on va parler des femmes, hein, mais c'est global, quand t'es enfant, tu veux grandir plus vite. C'est pour ça qu'on a l'âge rebelle, où on se rebelle contre ses parents, parce qu'on veut être adulte, on veut faire ce qu'on veut, et les parents ne nous laissent pas faire ce qu'on veut. Et surtout, quand t'es jeune, tu veux être accepté par tout le monde et que tout le monde te valide, te dise, surtout par exemple au collège, je vais même pas parler du lycée, au collège, tu veux que tout le monde t'accepte, tu veux que tout le monde dise, elle c'est la plus belle, ou lui c'est le plus beau, c'est le plus populaire, c'est la plus populaire, etc. Et aujourd'hui, du coup, tu regardes sur les réseaux pour savoir comment être populaire et comment faire pour que tout le monde te valide. Et du coup, les petites filles d'aujourd'hui, quand elles vont sur Twitter, Instagram, pour regarder comment faire pour justement avoir beaucoup de likes et être beaucoup vues et avoir des commentaires de gens qui disent t'es trop belle, etc. Elles vont sur les comptes de meufs qui les ont ces choses-là. Et les meufs qui ont ces choses-là, elles ont des comptes Instagram où elles s'affichent limite pas habillées. Et du coup, où en fait, elles font des positions très suggestives, etc. Et du coup, ces filles-là, elles se disent, mais attends, en fait, c'est simple. Pour être validée par la société et pour que j'ai du succès et pour que j'ai de l'argent, j'ai juste à ne pas m'habiller et à faire des positions avec mon derrière, etc. Et donc, du coup, ces filles-là, c'est ce qu'elles font. Ce qu'elles font, c'est que elles s'affichent limite pas habillées, voilà, dans des positions suggestives. Elles vont dans des soirées à 15 ans où les meufs, elles sont en robe limite au niveau de la taille, qui s'arrête au niveau de la taille. Et à 15 ans, c'est pas normal. Celui qui me dit à 15 ans, c'est normal qu'une fille aille en soirée avec un bout de tissu juste ici, il est taré, c'est pas normal, c'est pas normal. Et du coup là, ce qu'on aurait dû faire, c'est en fait genre faire de la prévention envers ces filles-là et leur dire c'est pas ça la vie. Tu vas pas être validé, etc. Tu vas juste être la cible de prédateurs et et plus tard tu vas peut-être le regretter. Tu vas sûrement le regretter. Mais là, on a fait l'inverse. On a une artiste plébiscitée par tout le monde qui a validé, qui a dit c'est très bien qu'une fille de 15 ans soit dans un clip pour adultes, parce que c'est des clips pour adultes ce qu'elle fait Ice Spice, et montre son derrière. Et donc du coup, il y a des filles encore plus jeunes, 13-14, qui vont prendre exemple sur elle et qui vont se dire mais attends, la meuf à 15 ans, elle se maquillait de ouf, elle s'habillait de ouf, elle sortait en boîte, elle apparaît dans des clips de Ice Spice, faut que je fasse pareil. Et là, on rentre dans un cycle dangereux, parce que ça c'est du pain béni pour les prédateurs. Déjà que les prédateurs sévissent sur TikTok, c'est-à-dire que voilà, TikTok pour eux c'est l'Eldorado, parce qu'il y a des jeunes, il y a des filles de 12 ans qui peuvent poster des photos d'elles, des vidéos d'elles, pardon. Eux, ils vont être encore plus contents, parce qu'il y a des meufs de 13 ans qui vont commencer à, elles aussi, faire des TWERK sur les réseaux, et genre tout le monde va leur dire c'est bien et tout, waouh, magnifique, etc. Donc là, vraiment, c'est super dangereux ce qui se passe. C'est super dangereux ce qui se passe. Une meuf de 16 ans a été validée par Ice Spice. Et on a sur Twitter, donc, des gens qui avaient parlé du clip, qui avaient dit voilà le nouveau clip de Ice Spice, etc. Et sur Twitter, il y avait des gens qui avaient, je sais pas comment on fait ça, mais en fait, maintenant sur Twitter, on a en fait un truc qui peut apparaître qui corrige le tweet de base. C'est-à-dire, imaginons, quelqu'un tweet, je sais pas moi, un humain a été retrouvé sur Mars, et bien maintenant, il peut y avoir un tweet qui apparaît dessus, en dessous, qui dit la vérité. Et ce tweet, il dirait, en fait, c'est faux, personne n'a été retrouvé sur Mars, c'était un mannequin. Voilà, un truc comme ça. Et aujourd'hui, on a eu des gens qui ont partagé le clip, et en dessous du clip, il y avait écrit, faites attention, sur ce clip, on voit apparaître une mineure de 16 ans. Mais tout le monde en a eu rien à foutre. Il y avait des gens qui disaient, oui, mais on s'en fout, le clip est trop stylé, et elle a raison, elle a dead ça, elle a tué ça. Ah, ok. Donc vous êtes content qu'une meuf de 16 ans, qui pourrait être votre petite sœur, s'affiche comme ça sur les réseaux. Parce qu'il y a peut-être, il y en a qui vont me dire, oui, mais ça te regarde pas, elle fait ce qu'elle veut. Non, elle fait pas ce qu'elle veut. Elle fait pas ce qu'elle veut, puisque elle est mineure. Elle est mineure. Même si elle fait ce qu'elle veut, on ne devrait pas lui valider ses bêtises. C'est comme si ton enfant, je sais pas moi, je sais pas, est-ce que c'est moi qui suis fou, ou si c'est la société qui est folle? Est-ce que par exemple, si ton enfant, il casse un verre, tu lui dis, c'est bien, continue? Non, tu lui dis, c'est pas bien. Ben là, c'est pareil. C'est comme si un enfant venait de faire tomber un vase et qu'on lui disait, renverse d'autres vases. Et que les enfants qui étaient autour, on leur disait, vous voyez ce qu'il vient de faire? Faites la même chose. C'est pas normal. Et la meuf, dites-vous que elle a 1 million de followers sur Insta, je la connaissais même pas. Elle a 1 million de followers sur Insta. Sur TikTok, elle en a 6,7 millions. Il y a 6,7 millions de personnes qui suivent une mineure de 16 ans s'afficher et bouger ses fesses sur TikTok. Le monde va mal. Et c'est là que TikTok devient dangereux. TikTok, pour moi, c'est une manière de faire de l'argent pour ceux qui veulent faire de l'argent. C'est une manière de partager une passion. C'est une manière de rigoler, etc. Mais c'est là où, en Occident, ça devient dangereux. C'est là où, en Occident, TikTok fait des ravages. C'est une
c'est abusé. C'est abusé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est abusé que des meufs comme ça, de 15 ans, parce qu'il y en a de 15 ans. Je dis 15 ans, il y en a qui vont me dire, ah non, c'est abus. Il y a aucune meuf de 14-15 ans qui s'affiche comme ça. Si, ça existe. Des meufs de 14 ans qui s'habillent presque pas sur les réseaux, qui paraissent en avoir 20 et qui, genre, on le traîne vite Kylie Jenner à 14 ans, ça existe. Ça existe. Et il y a des gens qui les suivent. Il y a des adultes qui les suivent. Et c'est ça qui est dangereux. Voilà, je voulais en parler parce que c'est grave. C'est grave. C'est grave de ouf. C'est un truc de malade. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Franchement, n'hésitez pas à signaler le clip d'Ice Spice. N'hésitez pas à le signaler, c'est complètement légitime. Ou limite de mettre un dislike. Mais faut complètement le faire, c'est n'importe quoi. Bref, sur ce la famille, je vous laisse. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était la Nas pour le Suns. Bang, bang, bang.